gars, on est le mercredi 5 août, il est bientôt 9 h et je vais aller prendre le métro pour aller au taf. C'est mon premier jour de taf à Paris. Je suis trop stressée, enfin j'étais plus stressée hier quand j'ai déménagé dans cet nouvel appartement. Mais je suis quand même un peu stressée, je vous avoue, Je connais pas Paris, je connais pas grand monde, enfin je suis grave stressée. J'ai pris mon temps ce matin, je fais ma petite routine, vraiment des choses qui me faisaient du bien. Je sais pas comment je vais intituler ce vlog. Je vais essayer de trouver ma petite routine ici, je vais vous emmener avec moi, je vais visiter Paris, je vais découvrir Paris. Voilà, j'ai trop hâte en vrai, mais je suis trop stressée, mais j'ai trop hâte. Je sais pas. Que des courses, c'est bien. Bientôt. Je vous souhaite un très bon vlog, j'espère que vous allez aimer. Petit outfit of the day. Les petits mocassins, c'est des mocassins d'Alicia avec des petites chaussettes vertes pour faire un rappel avec ma manchette verte. Pantacourt qui était à ma maman, que j'aime trop, qui est un peu original genre. Un débardeur que j'avais trouvé en fripe au Maroc à Casa. Donc voilà, je suis toute prête, c'est parti. J'aime trop ce petit plan, je pense que ça va être le plan de mes vlogs à Paris. Genre avec le petit lit, le petit monstre qui est genre trop mignon. Bon, désolée, je crois que le cadre est un peu horrible, vous m'excuserez. Là, j'attends une amie qui est venue nager, sauf que moi j'ai terminé mon taf. J'allais manger à la cantine et puis bah là je l'attends du coup. Et je pense qu'on va un peu se balader dans Paris et tout, donc j'ai hâte de visiter, ça va être cool. Mais en vrai, c'était une première bonne matinée, c'est hyper différent de toutes les autres piscines que j'ai pu faire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, je pense que tout le monde s'en fiche. Je sais pas si je vais garder ce planche hyper shy, c'est catastrophique. Apprenez-moi à vlogger s'il vous plaît. J'attends ma copine et puis on va aller se balader. Voilà. Je viens de rentrer chez moi, enfin là je suis dans l'ascenseur, mais je rentre chez moi quoi. Je suis un peu fatiguée, il va être 17 h je pense. Je suis arrivée, attendez. Donc je suis enfin arrivée pour de bon cette fois. Attendez, je vais mon téléphone à charger. Oh, je suis insupportable. Ok, on est bien. Je fais peur un peu, non, je sais pas. En fait, je sais pas si le plan est cool. Je sais pas. Juste vous prendre en vrai. Juste pour en mode... Je sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il est à peu près 17 h. Je suis vraiment une vloggeuse nulle. Pas du tout. En fait, il est bientôt 18 h plutôt. J'ai pas vu la journée passer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré Daphné à la sortie de la piscine. Et on est allé, on allait se balader, on se posait au Trocadéro et tout. Première fois que j'allais au Trocadéro, je suis trop contente, c'est trop beau. Je suis sur la Tour Eiffel et tout, j'ai fait une petite photo de touriste parce que je voulais trouver une photo où vous voyez où je troll. Genre ça me faisait trop rire. Je suis allée me balader vers Beaugrenelle et il fallait que je passe au Aromazone parce que j'ai la peau super sèche. En fait, ça me saoule parce que j'ai oublié ma crème hydratante que j'avais déjà achetée chez Aromazone en début de mois de juillet. Donc j'ai le seum en fait de gaspiller cet argent, sauf que vraiment... Bah, j'ai la peau vraiment toute blanche de sécheresse, du coup je me dis non c'est pas possible, là je travaille en chlore, je me baigne tous les jours, faut vraiment que j'hydrate ma peau. Donc j'ai acheté une crème hydratante, j'ai acheté celle-ci. Du coup j'ai pas acheté la même que j'avais parce que je me suis dit bon autant tester un truc. Et du coup j'ai pris cette crème là, voilà. Pour les peaux sèches j'ai pris, je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas trop si ça se voit à ma tête mais je vous reprends 1 heure après, je suis allée faire les courses, donc je vous fais un petit retour de course. Je sais pas pourquoi je suis en mode kawaii, mais bref, c'est pas grave. Pour commencer, j'ai pris des framboises. Il y avait une petite promo chez Aldi. C'est la première fois que j'allais dans un Aldi. Et c'est le truc le moins cher à côté de chez moi. Donc, bref, j'ai pris des framboises, tout ça pour dire ça. De la mâche, voilou voilou. Et 24 œufs, parce que mon alimentation se constitue à base d'œufs. Tomates cerises. Une grosse mozzarella, puisqu'il y avait genre... Enfin, je pense qu'il y en a deux. Du coup dedans, petite promo, on ne dit pas non. J'ai pris un gros pot de peanut butter, je sais pas si je vais pouvoir le finir. J'ai pris une mangue, parce que j'ai trop envie de me faire ma petite salade concombre, mozza, mangue. Donc voilà, sucré salé, j'aime trop. Des bananes comme fruits avec les framboises. Vidéo, mais ça c'est pas, on s'en fout. Mais parce que le mien s'est vidé dans ma valise, littéralement, je sais pas ce que j'ai foutu. Et un pot de fromage blanc de 1 kg.
J'ai pris du chocolat noir dessert le moins cher. En fait ça me stresse, c'est la première fois chaque fois que je vais dans des magasins que je ne connais pas. C'est hyper stressant, enfin dans des lieux que je connais pas. Là Aldi je connaissais pas, si ça avait été un Lidl peut-être que j'aurais été plus en terre conquise, mais là vraiment je n'étais jamais allée dans un Aldi de ma vie. Anyway c'est pas grave, c'est que des courses Célia, tout va bien aller. Il est bientôt 9h30, donc je m'apprête à aller courir. Ça va être ma séance longue de la semaine. Avec un peu de tempo, je pense que je vais varier les allures. Je me tâte à faire soit 10 fois 1 km, soit 5 fois 1 km x 2. Je sais pas, mais je pense que je suis plus partante pour 5 fois 1 km x 2. Genre je trouve que c'est moins ennuyant. Donc j'aille faire ma petite séance sur Garmin. Ce matin au petit déjeuner j'ai continué mon livre. Je suis en train de lire Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Je sais pas si vous connaissez cette auteure, moi je l'adore. Le premier livre que j'ai lu d'elle c'était Jour sans fin qui traite de l'anorexie. Et vraiment si vous l'avez pas lu je vous le conseille, il est trop bien. Enfin en fait ces livres sont hyper violents. Mais ils sont hyper intéressants et hyper allaitants en fait. Et juste, je pense que tu peux tellement t'identifier à ces personnages. Les romans sont d'ordre autobiographique. Honnêtement, Jour sans fin et Rien ne s'oppose à la nuit, c'est vraiment sa vie, sa famille, etc. Ce livre, c'est sur sa maman qui est décédée, mais ça traite aussi beaucoup du suicide et des blessures intergénérationnelles qui se perpétuent de génération en génération. C'est vraiment un livre qui n'est pas facile à lire dans le sens... il est pas très gai quoi. Moi je vous le conseille, la plume déjà et enfin vraiment la plume de l'auteur est trop bien. Enfin moi je sais que je suis hyper sensible à cette plume et juste t'as trop envie de savoir en fait à la fin qu'est-ce qu'il en est vraiment. C'est hyper touchant, hyper bouleversant. Donc pour ceux qui aiment Delphine de Vigan, je vous le conseille. J'avais aussi lu le thriller Les enfants sont rois et pareil je l'avais adoré donc je vous le conseille. J'ai programmé ma séance sur Garmin, donc je pars pour un 5 fois 1 km x 2, donc j'ai 2 blocs de 5 km et à chaque kilomètre je change d'allure. Donc voilà, c'est la première fois que je fais cette séance, je l'avais vue sur Insta et je la trouvais plutôt bien. Du coup je me suis dit let's go, comme ça va un petit peu changer de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc pour l'instant j'ai commencé avec des allures faciles. Moi je suis partie de 6 et je finis à 4,45. Et après on verra, parce que je sais pas, j'ai pas envie d'être déçue quoi. Je suis revenue de mon run, j'ai mangé, je suis vraiment une femme heureuse. Mais je suis toute apaisée, genre vraiment ce matin c'était trop cool. J'ai vraiment fait tout ce que j'aime, genre je me suis levée, j'ai fait ma petite routine et tout, comme j'aime. Genre vraiment chill, sans prise de tête. En fait moi je me lève toujours très tôt, vers 7h30. C'est pas très tôt non plus tu vois, mais c'est quand même un peu tôt. Parce que je peux prendre le temps et tout, de faire tout. Enfin genre c'est trop bien de pas se presser, vous voyez ou pas? Je sais pas, j'ai trop kiffé le mood de ce matin. Je suis allée courir, j'ai fait 14 km. Donc c'était cool, c'était vraiment ce que j'avais prévu pour ma sortie longue. Et c'était trop bien. Comme je vous avais dit, j'ai fait un peu de tempo, j'ai varié les allures. Donc c'était cool. Ma première allure, mais même ma deuxième. En fait je suis tout le temps plus rapide en fait que mes allures parce que je sais pas, je galère à respecter les allures. Mais surtout les deux premières qui sont lente, enfin pas lente mais enfin si, c'est un peu lent, genre je veux dire, c'est pas rapide quoi, bref, et je galère à les tenir, genre vraiment, genre limite ça a été mon truc le plus dur de la séance. C'est ok, mais ça m'a fait trop du bien. En plus, je suis allée jusqu'à la Tour Eiffel et tout, donc j'ai revu la Tour Eiffel. Voilà, vraiment sur les quais de Seine, c'est hyper agréable et j'ai fait le jardin des plantes. Mais je pense que je vais y aller tous les soirs en fait, parce que c'est pas très loin de chez moi. Là, je vais aller me préparer puisque j'ai une après-midi trop cool qui m'attend, petite balade et tout, dans le 11e. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Le 11 et le 3, je crois. Et je sais pas, j'ai envie de raconter ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait de l'acné, genre de l'acné ici. Du coup, je pense qu'on peut voir, j'ai encore des petits restes. Donc je pense que c'est de l'acné hormonal et c'est la première fois que ça m'est arrivé, enfin j'ai jamais eu trop une peau à boutons, parfois quand j'avais mes règles 2 fois par an, wouhou. Et encore, j'avais des petits boutons par-ci par-là mais en soi c'était pas des plaques d'acné. Ça faisait 1 mois et demi que j'avais vraiment 2 plaques ici et ça me complexait un peu, j'ai grave perdu confiance en moi, enfin il y a plein de choses qui sont ajoutées mais le fait que j'ai de l'acné, ça a aussi ajouté un peu un truc, enfin ça faisait un peu beaucoup vous voyez. Mais là ça disparaît un petit peu et je pense que c'est dû au fait que j'ai eu mes règles après 6 mois, je crois, 7, je sais plus, enfin bref. Et donc je pense que ça a fait du bien parce que j'étais quand même déréglée. Enfin en fait moi j'ai jamais eu un cycle menstruel régulier. La plupart du temps je les avais tous les 6 mois donc ça fait 1 à 2 fois par an. Donc voilà, bref,
Je raconte un peu ma vie, mais je sais qu'il y en a plein des filles qui sont comme ça, et moi je sais que je suis un peu en phase de recovery, genre j'ai vraiment envie de retrouver genre mes règles, un cycle menstruel stable parce que c'est hyper important, même pour la santé mentale. Enfin moi je sais que mes hormones font vraiment beaucoup. Tout ça pour dire que j'ai eu mes règles et que du coup j'ai l'impression que ça a joué, ou peut-être c'est juste que mental, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins d'acné. Vraiment je me suis fait la réflexion hier, j'étais en mode waouh, et du coup ça m'a trop donné envie de me maquiller pour me sentir vraiment jolie et tout. Voilà. Mais tout ça pour dire que je vais me préparer et puis on y go. Ça fait trop longtemps que j'avais pas mis de rouge à lèvres, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Je sais pas, en fait, je ne mets plus de mascara, je pense, depuis 1 an. J'en ai mis, je pense, une fois en Malaisie. J'avais acheté du mascara marron, du coup je mettais que du mascara marron. Mais là je me dis, I don't know, pourquoi pas genre. Mais en fait j'ai l'impression que je vais être un peu choquée quand je vais me voir avec du mascara. Je vais être un peu en mode, ah ça fait noir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait sombre. J'ai un peu envie de tester. Je sais pas quoi faire. Bon, bah j'ai testé, je sais pas si j'aime. En fait, ouais, je crois que j'aime. Oh, je suis insupportable. J'étais posée à Plage des Vosges pendant genre 30 minutes, c'était trop agréable. Et j'ai lu mon livre, je suis bientôt à la fin, mais je crois que j'ai pas envie de le terminer, en fait il est trop bien. Je m'attendais pas à ce que ça finisse, enfin je sais pas, bon je vais pas vous spoiler si jamais vous le lisez. Vous avez intérêt à lire, il est trop bien. Mais là je me dirige dans un petit coffee shop, je vais rejoindre Zoé. Je sais pas si vous allez m'entendre. C'est peut-être une mauvaise idée. Je vais aller tourner dans cette rue comme ça, peut-être vous allez mieux m'entendre. Je fais un détour juste pour pouvoir vlogger quand même. En fait je regarde les vlogs de Zoé. Et j'ai vu qu'elle était à Paris toute seule, du coup je lui ai envoyé un petit message en mode oui si jamais tu veux qu'on aille dans un petit coffee shop, se boire un petit verre et tout. Et du coup elle a répondu favorable. Je vous avoue que je stresse un petit peu parce que moi et les interactions sociales je suis très timide et tout, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais je vous dirai, je vous ferai un petit update. Là il y a un mec, genre c'était un belge, c'était un daron, qui est venu, qui s'est assis à côté de moi et tout. Déjà je lisais mon livre, du coup bon. Ça se voit que j'ai pas trop envie de parler, genre tu sais, j'ai pas envie de sociabiliser et tout. Il m'a posé plein de questions, enfin il était très mignon, il a pas trop insisté parce qu'il a vu que j'étais fermée. Mais je sais pas, en fait, genre moi et les hommes, tu vois, je sais pas, j'arrive pas. Genre je sais pas. Enfin je pense comme toutes les meufs, mais vraiment j'ai peur des hommes. Du coup je suis là en mode je sais pas appréhender les relations sociales, les interactions sociales. Genre vraiment je suis en mode non mais j'ai peur de toi, en vrai me parle pas trop. Je suis rentrée chez moi, j'ai passé une trop bonne après-midi. Par contre, c'est passé super vite, genre j'ai déjà la FOMO. Enfin, j'ai déjà la FOMO. Non, c'est pas possible d'avoir déjà la FOMO. Enfin, j'ai la FOMO quoi. Je suis passée à la boulangerie pour m'acheter du pain. À la base, je voulais juste m'acheter du pain au levain et en fait, ils avaient genre du pain au sésame, au charbon, mais ça avait l'air trop bon, donc j'ai craqué. J'en dirai des nouvelles, je le teste demain. Ce soir, je vais juste manger, me reposer, peut-être faire un peu de montage vidéo et juste tranquille regarder les photos que j'ai faites et tout aujourd'hui. Voilà, avec mon petit appareil photo. Vraiment, j'adore Paris, je me sens trop bien, c'était trop beau. Donc là, j'ai fait principalement le Marais et vraiment, c'était trop beau. Genre, c'est magnifique, je suis in love, c'est trop bien. Par contre, je sais pas combien de pas j'ai fait. Je suis curieuse parce que vraiment... j'ai fait que marcher, sauf au retour j'ai pris le métro, j'avais trop mal aux gambettes. Mais je pense que j'ai vraiment fait beaucoup de pas parce que... Enfin j'ai mal aux jambes quoi. Après bon faut prendre en compte que du coup j'ai fait 14 km. Mais j'avais trop mal aux gambettes quoi. J'ai fait 15 000 pas du coup. En plus de mon run. Je suis à genre 31 000. Donc je pense que ça doit faire ça quoi. Je suis vraiment dans le mal. Non je rigole, je suis dans l'abus. Non mais voilà, je vais me reposer. Petite soirée de chill et puis je vous reprends samedi du coup. Je vous reprends, on
est le samedi 8 août, je vous ai pas filmé hier puisque c'était une journée de travail vraiment très basique. Ce matin je vais aller nager, donc en gros je vais au travail plus tôt, comme ça je vais nager, ensuite après je travaille. Et je me suis dit je peux vous emmener avec moi. Enfin je pense que c'est pas très intéressant mais d'un autre côté je me dis en vrai ça fait quand même partie de ma vie à Paris pour le mois d'août. Du coup je sais pas, j'avais envie de garder un peu un souvenir. C'est pas un souvenir de fou me direz-vous, mais je sais pas, je trouvais ça cool. Je sais pas, ça se trouve ça va rien donner. Je vais voir Zoé ce soir, c'est son dernier soir à Paris. Du coup on s'est dit qu'on allait se faire un petit pique-nique sur les quais de Seine avec le sunset et tout. Donc j'espère qu'il fera beau, mais là normalement il y a grand bleu et tout. Donc on croise les doigts parce qu'en fait je trouve que à Paris c'est hyper compliqué. Enfin après je sais pas, je suis là vraiment depuis genre même pas une semaine. Mais je trouve qu'il fait hyper gris les soirs, enfin avec la pollution, je sais pas, enfin... C'est pas très beau quoi les sunsets si je peux me permettre. Donc là j'espère vraiment qu'on aura un beau sunset sur les quais de Seine. Et puis comme ça on se revoit une dernière fois quoi avant qu'elle rentre chez elle. Donc ça va être trop cool et je me suis dit que voilà c'était une journée vraiment parfaite et intéressante à vlogger. Demain c'est pareil, je vais pas vlogger puisque à part le taf, mon footing et le ménage, je ne vais rien faire d'autre. Donc je trouve ça un peu nul. Je vous ai fait un tunnel un peu sur mes leçons d'arabe pour mon dernier vlog à Toulouse. Du coup je me dis pourquoi pas vous faire un update. Étant donné que je suis arrivée il y a moins d'une semaine, que c'est un peu nouveau pour moi, que voilà je suis dans un nouvel appartement, enfin bref, nouvelle routine, nouveau taf et tout, là tous les matins je continue quand même à faire 10 à 15 minutes d'arabe. Normalement je suis plus à 20-30 minutes. J'ai diminué mais au moins j'en fais tous les jours parce que je sais pas, je voulais pas me mettre trop la pression à tout réintroduire d'un coup alors que c'est un nouvel environnement, c'est grave nouveau. Donc je préférais prendre le temps de prendre mes marques. Et vu que je vous filme un peu début de semaine prochaine, je vous ferai un petit update, sachant que j'ai toujours l'objectif d'écouter un podcast béant d'ici fin août. Donc finger crossed, mais moi j'y crois. Là, je pense que je vais faire un peu de montage vidéo parce que je suis tellement en avance, je pars genre dans une demi-heure et j'ai pas envie de lire mon livre. D'ailleurs, je suis en train de lire La délicatesse de Fuenquinos. J'aime bien cet auteur, je sais qu'il y a eu une hype hallucinante autour de lui il y a quelques années et encore maintenant, hein, c'est un auteur assez prisé et tout. J'aime bien, c'est pas mon auteur préféré, mais j'aime bien et j'ai lu pas mal de ses livres et La délicatesse, je l'avais jamais lu. Et j'adore, genre vraiment. Après, ça tourne autour de la mort. Je me dis, mais pourquoi j'ai choisi des livres qui tournent autour de la mort alors que je. Enfin, comme celui de Delphine de Vigan, je ne savais pas que ça allait parler de ça. Et là, bref, c'est un peu. Je sais pas, c'est un peu un sujet touchy pour moi. Du coup, je suis en mode. Je sais pas si ça me met dans un très bon mood, mais d'un autre côté, j'adore les. Enfin, j'ai adoré la trame du livre précédent. Et là, j'adore le livre pour l'instant. Enfin, je suis qu'à la page 65, je crois, un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup. Donc je vais continuer évidemment et je vous en dirai des nouvelles. Peut-être que je vais le finir dans ce vlog. En vrai ça m'étonnerait pas puisqu'il est quand même beaucoup plus court. Je sais pas ce qui est le mieux entre vous couper comme ça après je sais pas combien de plans séquences et vous raconter ma vie alors qu'on s'en fout ou vous faire un petit plan comme ça. Je suis trop contente, il fait trop beau, j'adore. Je suis allée me balader parce que là c'est ma pause du midi. Et voilà, j'ai un petit peu mangé. J'avais trop faim parce que je suis allée nager ce matin, du coup j'avais un petit peu faim. Et là je vais dans un café qui s'appelle Café Louise qui a l'air trop mignon. Il est noté 4,9 donc je pense que c'est vraiment un bon café. Et prendre un petit goûter pour tout à l'heure pour ma pause du goûter. Parce que je pense que je vais avoir un peu faim jusqu'à 20h parce que là il est même pas midi en fait, j'ai eu ma pause hyper tôt. Je me rends pas compte de ce que j'ai pu filmer avec Zoé, mais c'était trop bien. Attendez, je vais éteindre, enfin je vais allumer la lumière, mais je vais pour éviter que les moustiques arrivent. Waouh, c'est compliqué. Mais en vrai, là j'ai l'impression que la luminosité est pas horrible, bon, c'est pas très lumineux, mais du coup je vais fermer mes volets et je vous prends la. Attendez. Une lumière, mais dégueulasse. Ça me fait mal aux yeux carrément. Genre vraiment, ce rush va durer, je pense,
une minute, même pas, parce que c'est horrible, genre ça me fait trop mal aux yeux. Demain je commence hyper tôt, donc vraiment là faut juste que j'aille dormir parce que je vais être crevée, genre je me réveille à 6h, je dois être à la piscine à 7h qui m'a envoyé. Mais bref, au moins je finis plus tôt, du coup ça va être cool demain. J'ai vu Zoé, on a pique-niqué ensemble, c'était trop cool, on s'est baladé, enfin c'était trop beau, genre vraiment j'ai adoré. Je suis trop triste qu'elle parte demain parce que j'aurais trop aimé qu'on se fasse plein d'autres trucs, on aille courir ensemble, enfin bref. J'aurais trop aimé qu'on refasse des pique-niques comme ça parce que vraiment c'était trop bien, on s'est trop bien entendu et vraiment je suis tellement reconnaissante. Enfin je crois que je l'ai déjà dit dans ce vlog, en fait je sais pas si je vous ai fait un topo mais je suis trop reconnaissante de cette partie là des réseaux sociaux et de notre génération. Enfin je crois qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a. Tu sais que vous avez les mêmes centres d'intérêt donc forcément c'est plus simple et c'est trop mignon de se dire que là c'est la deuxième fois qu'on se voyait. Que la deuxième fois qu'on se voyait. Ça a été direct hyper fluide comme si on était déjà copines depuis un peu longtemps. Enfin je sais pas comment dire. On est lundi 10 août. On est lundi 10 août je crois. Le temps passe beaucoup trop vite et je sais pas, ça fait un peu flipper. J'ai l'impression que... Enfin j'ai déjà la FOMO en fait. J'ai l'impression que j'ai rien fait à Paris, que ça fait une semaine que je suis là et que j'ai rien vu. Alors que pas du tout, j'ai grave fait des trucs et je sais que je vais continuer à faire des trucs. Mais je sais pas, ça me stresse un peu. Bref, faut que je range un peu ma vaisselle et je vous parle. Attendez. Je me suis réveillée il y a 1 heure, t'es todo bien. En fait, je suis un peu fatiguée parce que hier, j'ai regardé La Délicatesse, le film de David et comment s'appelle? Je crois Stéphane, son frère. Je crois que c'est son frère, je sais pas. Donc l'adaptation du livre La Délicatesse écrit par David Fuenquinos. Et j'ai genre adoré, c'était trop bien. J'ai mis je crois 4 étoiles ou 3,5 sur Letterboxd. J'ai adoré le livre, j'ai adoré le film. C'était trop bien. Vraiment, j'ai fini le livre hier midi. Je me suis dit, je regarde le film ce soir et je suis trop contente. Je galère un peu à me poser devant un film, etc. Rester à rien faire, entre guillemets. Alors que je regarde un film, mais du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à peu près à me poser. Et franchement, j'ai adoré. Hop, je suis en train de faire mon petit déjeuner pour ce matin. Et je vais au taf après. Retour de course. Je suis désolée, ma tête, je dois être vraiment horrible. Mais les gars, il fait si chaud à Paris. Genre, qui m'envoyez, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Bon, j'arrête de râler. Là, vraiment, ça va être une bonne soirée. Stop un peu, Célia, de râler. Ah oui, pour rien. Je me suis fait mal aux cheveux, je sais pas si ça s'est vu. Bref. J'ai pris des épinards frais. J'ai pris des tranches végétales comme ça. Je voulais trop tester. Donc je vais tester dans une salade ou quoi. En fait j'en profite d'être à Paris pour tester tous ces petits trucs végé parce que c'est des choses qu'on n'a pas, ou soit il faut aller au Monoprix et enfin moi j'ai pas la thune d'aller au Monoprix en fait. J'ai pris de la mozza, des betteraves déjà pré-cuites. Normalement j'aime pas les acheter comme ça mais j'en ai trouvé, enfin j'ai pas trouvé des betteraves quoi. Bon enfin bref. Oh non mince. Une conserve de pois chiches parce que j'adore dans les salades. J'ai pris une purée de pommes poires parce que j'adore ça, c'est trop bang. Un concombre, des bananes. 5 pommes, petites pommes comme ça, Juliette. Donc j'en ai pris quand même une énorme. Les gars, j'ai tellement chaud. En fait, juste j'ai speedrun parce que j'avais juste envie de rentrer chez moi. Mais là, j'ai juste envie vraiment, je vous fais le plan. Je vais me doucher et je mange parce que j'ai trop faim. Et j'ai pris 4 muffins comme ça. Pareil, je voulais trop tester. J'ai pris du chocolat noir 100%. Que ce retour de course vous a plu. Il est 21h et je vais aller me doucher. Je vais aller un peu tout ranger et je vais aller manger. Donc voilà. Il est bientôt 6h, là mon réveil vient de sonner et j'aimerais bien aller voir le sunrise à Montmartre en courant. C'est un peu compliqué là.
بخير وأن يكون بخير والحمد لله. اليوم سوف Bon les gars, je suis désolée, je vous ai grave pas filmé hier, mais en fait il a fait super chaud à Paris, donc en fait je sais pas, c'est quoi le rapport, je ne sais pas. Enfin j'ai fait de la couture toute la journée, donc c'était pas très intéressant, et après je suis allée voir ma famille. Si on s'est baladé dans Paris le soir, vers le quartier Saint-Michel, Notre-Dame et tout ça, Châtelet, c'était trop beau, vraiment j'ai adoré. Je crois que j'ai filmé quelques petits plans avec mon appareil photo, mais c'était genre magnifique. Là je vous reprends, il est bientôt 10h, je vais bientôt partir. Je vais aller au complexe Émile-Antoine, donc là où je travaille à la piscine, mais avant de prendre le taf, j'ai une séance de PPG à faire. Je m'arrange comme ça, j'ai eu le temps de faire ma séance seuil de la semaine. Aujourd'hui, du coup c'est ma 10e séance de la semaine. Ces séances seuil, je vais faire à peu près 8 km, 15 minutes d'échauffe. Oh, on ne s'entend plus là. 3 minutes à 5,9 du kilo, avec 1 minute 30 de récupération, x 7. Donc ça me fait une petite séance à 8 km, donc c'est cool. Elle est un petit peu nager, histoire de faire un petit peu un massage musculaire, etc. après la séance. Moi j'adore faire ça. Je viens littéralement de manger, je prends le taf dans 30 minutes. Du coup je vais aller lire mon livre. Je vous reprends ce soir, mais c'était trop bon. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était excellent. Et voilà, j'espère que vous m'entendez parce que le son de mon téléphone n'est pas ouf. J'ai pris une pomme pour le goûter parce que je pense que je vais avoir faim quand même. C'était une bonne séance ce matin. J'ai suivi les allures donc je suis plutôt contente. Enfin j'ai été plus rapide, mais c'est ok. Mais les gars, fallait me prévenir là que la canicule à Paris c'était pas des lol. Genre c'est horrible, il fait tellement chaud. Bref, je viens de rentrer du taf, là il est 20h20, quelque chose comme ça. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai pas envie de mettre d'ondes négatives, genre là ça sert à rien d'être négatif, vraiment, tout va bien. J'ai passé une très bonne journée, ce matin c'était trop bien d'aller nager après ma séance et tout, enfin c'était trop cool, en plus c'était trop bon. Non franchement rien à dire, ma journée était cool, mais juste oui je suis crevée. Je me suis levée hyper tôt hier pour aller voir le lever de soleil alors que je m'étais couchée assez tard. Puisque j'ai grave fait de la couture. D'ailleurs, il faut que je vous montre ma création, mais je vous montrerai ça vendredi. Donc j'ai trop hâte. Voilà. D'ailleurs, vendredi, je suis trop contente parce que en fait, demain, ça va être une assez grosse journée. Parce que je vais vous raconter un petit peu ma vie. Vu que c'est la canicule à Paris, on a un plan de sécurité à suivre en tant que maître nageur, etc. Donc demain, je fais midi 22h. J'espère que mon équipe va être bien demain. Parce que en vrai, comme tous les jobs, hein, c'est en fonction de avec qui tu tombes. Si tu tombes avec des cons, mais laisse tomber, c'est horrible. Faut que je fasse à manger, comme ça je fais aussi mon tube pour demain midi et demain soir. Du coup j'ai mangé mes 2 repas et je vais me faire un goûter aussi parce que je pense que je vais avoir faim. Voilà, parce que je vais aussi nager. J'ai un peu procrastiné sur le montage. Enfin j'ai pas procrastiné mais juste je n'ai pas eu le temps. Vraiment j'ai préféré faire de la couture etc. à faire du montage vidéo. Mais là je vais en faire ce soir parce que j'ai trop envie, ça me manque trop. Oh je suis insupportable avec mes clés. Vous savez pas qui on dirait? Je me fais penser à mon prof de sport au lycée. Ouais, donc les gars, 50 pompes, les filles, 5 pompes sur les genoux. Fallait nous voir avec ma meilleure amie, j'étais en mode non, 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 regardez-nous faire comme les garçons. Bref, je m'éparpille, je sais pas pourquoi je disais ça. J'ai commencé il y a 2 jours pour un soulèvement écologique de Camille Etienne, ça fait hyper longtemps que je voulais le lire. Enfin, depuis sa publication, depuis sa parution en fait. Et je suis à la page 100, du coup il me reste, j'ai lu plus de la moitié. En vrai, c'est trop bien les transports en commun parce que ça me donne le temps de vraiment lire. J'adore parler de livres et tout. Pour moi, c'est important et puis ce livre est super important. Après, j'apprends pas masse de choses puisque c'est quand même des choses que je connais vu que c'est mes convictions. Voilà. Je vais pas faire de schéma, donc forcément il y a plein de choses où j'étais déjà documentée dessus, mais il y a quand même des choses, notamment le poids de Total Energy. Enfin, en mode, il y a plein de scandales dont je savais pas tous les tenants et les aboutissants, et du coup je suis encore plus sidérée, genre je suis en mode... Attendez, je vous ai pas dit, mais oui, Zoé elle revient demain à Paris, je suis trop contente, donc on se verra pas demain malheureusement. En plus elle m'a proposé, elle m'a pris par les sentiments, elle m'a dit meuf viens faire un cours de pilates le soir. Et on va se voir vendredi, on va passer une trop bonne journée. Franchement, ma journée de vendredi, juste là, c'est ce qui me fait tenir pour demain. J'ai trop hâte. En plus, ce sera le dernier jour de ce vlog. Donc vraiment, je suis trop contente. On est le vendredi 14 août, il est bientôt 8h, il est 7h42 précisément. On va prendre le métro, on va se rejoindre avec Zoé à la station musée du Louvre. Et comme ça, on va courir sur les bords de Seine.
Hier j'avais grave diabolisé la journée midi 22h, j'avais grave pas envie d'y aller, j'étais en mode j'ai pas envie d'être là et tout. Et en fait la journée est passée super vite. Vraiment c'était une trop bonne journée, en plus j'ai pu nager, un peu bronzer, enfin vraiment franchement c'était trop cool. On a eu une pause en gros, la piscine fermée pendant 1 heure. Donc ça c'est plutôt pas mal pour vider les bacs et les re-remplir parce que c'était noir de monde, genre c'est hallucinant. Et j'ai terminé mon bouquin, le livre de Camille Etienne pour un soulèvement écologique, dépasser l'impuissance collective, et je vous le conseille. C'est pas révolutionnaire dans le sens où si t'es à minima documenté dessus, en fait tu sais les données, tu connais tout ça. Son raisonnement hyper logique et hyper bien construit a montré pourquoi on est impuissant et pourquoi cette impuissance elle détruit un peu notre espoir, et donc comment un peu pallier cette impuissance. Parce que j'ai revu des auteurs de politique publique, des théoriciens de sciences politiques, etc. que j'ai étudiés dans mon cursus scolaire, et ça m'a fait du bien de les voir dans une cause concrète. Vous voyez, genre plein de choses, plein de mécanismes qu'elle a utilisés, que j'ai étudiés, et donc d'un regard plus socio. Je trouve ça hyper intéressant à voir. En tout cas je vous le conseille, voilà, il est super bien fait, il est pas trop barbant. Parce que des fois, ça peut faire peur des livres comme ça, en mode ah, c'est barbant, etc. Pas du tout. Je trouve, quand je lisais son livre, je l'entendais en interview. Elle a une façon d'écrire très simple, donc franchement je trouve que ça permet de bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Arrêtez de parler, je vais devoir finir de me préparer et puis je vais aller rejoindre Zoé, sinon je m'arrive en retard un petit peu parce que je pense que j'ai quand même 20 minutes de métro. Et voilà, je vous emmène avec moi dans ma journée, mais dans notre journée, puisqu'en fait je vais passer un bon bout de temps avec Zoé. Mais je vous spoile pas. Là, je vous emmène, on va courir et après je vous dirai. Il est bientôt 11h30, donc je vais bientôt partir puisque j'ai 30 minutes de métro et je sais pas si vous entendez, je pense que vous avez pas entendu, mais mon ventre fait que gargouiller et j'ai trop faim. En tout cas, le run de ce matin était trop bien. Pour tout vous dire, au début je commençais un peu à le culpabiliser, parce que j'étais pas du tout dans les temps, dans le sens où c'était un run EF, sauf qu'en fait on parlait et en vrai on était plutôt à l'aise, genre on était quand même à 5,35, 5,45 du kilo la plupart du temps, donc c'est quand même une allure, c'est pas mon allure EF du tout, vous vous doutez bien. Donc mes BPM avec la chaleur il faisait 30 degrés alors qu'il était 8h du matin, qui nous a envoyé, bref. Mais forcément on parlait, etc. Donc j'étais pas tant essoufflée, donc je sais pas, je me suis pas arrêtée, enfin voilà. On a pas fait les 10 bornes, on s'était dit ouais sortie longue 10 bornes et tout. Finalement on en a fait que 6, enfin il faisait vraiment trop chaud. Donc voilà, et je commençais un peu à culpabiliser. Mais du coup ça m'a fait du bien d'être avec elle. Lâche prise, à un moment donné ce n'est pas grave, c'est pas parce que t'as fait moins de kilomètres que ce qui était prévu que c'est la fin du monde. Ça fait 2 mois que je monte progressivement, enfin vraiment je suis trop contente, mon corps se sent trop bien, je me sens en forme. Il faut que j'arrête. Mon corps se sent en forme, et juste là c'est pas parce que j'ai fait une semaine à 21-22 km sans rajouter la natation que c'est la fin du monde. Genre vraiment ça va aller, justement ça va faire du bien à mon corps, c'est la canicule, enfin c'est normal en fait, on s'adapte. Et je crois que je suis grave ok avec ça, genre vraiment. Donc je suis trop contente. Au début j'ai eu peur de culpabiliser et tout, et c'est pour ça que j'ai grave été honnête avec elle, parce que je pense qu'on se sait, il y a certaines choses on peut se comprendre. Et du coup ça m'a fait du bien, je me dis bah ouais frère, genre vraiment lâche prise, enfin c'est pas grave, enfin vraiment tout va bien, ça ne va rien changer à ta vie. Voilà, je sais pas pourquoi je partais sur un tunnel comme ça, mais c'était un run qui m'a fait trop du bien. Ça se trouve c'est un feeling unilatéral et elle va voir ce vlog et elle va être en mode qu'est-ce que tu racontes? Mais moi j'ai adoré, donc voilà. Je vais vous montrer mon petit outfit du jour puisqu'il y a ma petite création. Donc déjà c'est le petit bandeau et le petit short comme ça, avec des petites chaussettes hautes comme ça et des mocassins, un petit débardeur noir basique. Et je crois que je l'ai vraiment mis la semaine dernière, donc vous le voyez, vous l'avez déjà vu dans ce vlog. Donc voilà. On teste les matchas de chez Curage. Après t'as déjà testé toi? Moi j'ai déjà testé mais pas le rêve. Ouais. Bon, on a pris matcha rêve, parce que tu peux choisir ta coupe de matcha. Il est trop bon. Il est bien fort comme j'aime. Alors c'est la paille je pense, mais je trouve que ça goûte le popcorn à la fin. Genre il y a un arrière-goût un peu toasté popcorn. Mais je pense que c'est la paille. Je sais pas, je trouve pas. Ça fait trop du bien, il fait tellement chaud en plus. Il m'approprie la vidéo, mais si vous connaissez pas le matcha à l'eau de coco, c'est le meilleur. Maintenant je vais le faire comme ça, c'est trop bon, parce que j'aimais bien avec le lait de coco, mais je trouvais ça trop un peu sucré et tout. Vraiment c'est parfait, genre c'est trop bon, c'est hyper frais et tout. En fait tu vois, je suis un peu une galérienne avec le bas, tu vois.
Ah mais c'est hyper chiant. On est d'accord? Y a pas que moi qui galère. Je veux filmer en bas et ça reste en haut quand on met mon assiette. Mangez vos glaçons aussi. Oh, il arrive pas le métro là. Mais regarde, tu vois, genre, il filme... filme-moi, non? Genre, je sais pas. C'est long là. Ça fait quoi d'avoir les ramen privés, genre? Je viens dans ta valise.